Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube MZJDL. Ici, nous vous présentons une petite conception sur la gestion des étudiants dans une université. On prend un cas d'une université. Ici, nous allons un peu parler sur cette petite conception qui est sur cet écran. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une université, nous avons une faculté, nous avons le département, nous avons les filières, nous avons les promotions et nous avons les étudiants. Ok? Alors, pour gérer et connaître la faculté, le département, la filière, la promotion dans lequel l'étudiant se trouve. Alors, nous allons pouvoir utiliser le NSGBD pour implémenter cela. Ici, sur notre liste, on n'a pas les attributs ni de propriétés. Pourquoi? Parce qu'on on veut présenter cela pour un peu beaucoup plus gagner du temps. Vous savez comment est-ce qu'il faut créer vos identifiants et les attributs. Ok. Dans faculté, nous avons besoin de code faculté, le nom de la faculté, la date de création de la faculté. Dans le département, mêmement, dans la filière, mêmement, dans la promotion, mêmement, et dans l'étudiant, tout ce qui est comme identité de l'étudiant. Ok? Alors, pour ce qui concerne le choix de SGBD, vous savez que nous avons plusieurs SGBD, une liste de SGBD. Nous avons Access, nous avons MySQL, nous avons SQL Server, nous avons Oracle, nous avons DB, nous avons Sybase, nous avons plein de SGBD. Ok? SGBD, ça veut dire les systèmes de gestion de base des données. Alors, dans notre cas, le choix des SGBD s'effectue en fonction de la taille de votre projet. Et si vous avez un projet de grande taille, vous devez utiliser SQL Server, Oracle et les autres. Mais si votre projet est petite taille, moyenne taille, vous pouvez utiliser MySQL, vous pouvez utiliser Access. Alors, dans notre cas, nous allons implémenter notre base de données qui est gestion des étudiants dans une université avec MySQL. Nous avons choisi MySQL pour parler un peu plus beaucoup sur le langage de définition des données, le langage de manipulation des données et le langage de contrôle des données, et pas mal aussi beaucoup d'instructions, beaucoup de notions que MySQL nous présente. Et bien sur notre choix est effectué sur MySQL. Vous pouvez télécharger MySQL et l'installer sur votre machine. Ou si vous avez le système Windows comme moi, vous installez WAMP Server. WAMP Server, comme dans notre cas, nous utilisons WAMP Server, il est là. WAMP Server vous donne la possibilité d'utiliser les serveurs de base de données MySQL, le serveur web Apache, PHPMyAdmin pour l'administration de vos bases de données sur l'interface graphique. Donc, il vous présente l'interface graphique pour l'administration des bases de données MySQL. Il intègre PHP et plusieurs outils pour la réalisation de projets web. Alors, nous allons ici travailler avec MySQL console et à deux fois nous serons en train d'utiliser le mode graphique.
Ok. Ok. Parce qu'elle est là, on l'avons installé dans notre cas, nous n'avons pas de mot de passe. On va directement l'utiliser. Alors, la première des choses, c'est comme nous avons présenté notre base de données, va être nommée gestion des étudiants. Ok? Eh bien, nous allons créer notre base de données. Créer une database. Que nous allons appeler gestion. Études. Ok? Ok, notre base de données est créée. Alors, après avoir créé votre base de données, vous devez la sélectionner, ok, pour qu'elle soit la base de données courante, la base de données sur laquelle nous travaillons. Alors, pour faire cela, vous avez l'instruction use gestion, études, et la base de données est sélectionnée. Ce que nous allons faire, c'est créer les tables. Créer nos tables qui sont là. Faculté, département, filière, promotion et étudiants. Alors, ici, la première des choses, on va créer une table. Alors, ce que vous devez savoir là-dessus, c'est que pour créer vos tables, vous devez vous rassurer que vous connaissez les nombres ou la structure de votre table. Quand je parle de la structure de votre table, je fais allusion au nombre de colonnes. Ça veut dire qu'est-ce que votre table va contenir. Quelles sont les colonnes qui vont composer vos tables. Ok? Alors, quels sont les types de ces colonnes? Là, je vais présenter. Ok? Je vais présenter un peu. Pour créer ça, vous devez savoir que pour créer vos tables, vous avez besoin de connaître le nombre de colonnes et quels sont les types de vos colonnes. Nous avons là les colonnes de type alpha, donc le alpha numérique. Vous avez des varchars, vous avez des chars, vous avez des textes et autres. Vous avez les colonnes de type numérique qui sont présentées. Vous avez les colonnes de type date, les colonnes de type binaire et les énumérations. Alors, comme vous avez déjà la structure de votre table, ce que nous allons faire, c'est maintenant créer notre première table. Ici, vous savez qu'avec MySQL, pour terminer l'instruction, c'est le point virgule. Comme vous avez vu, là, nous l'utilisons déjà. C'est un délimiteur qui dit que c'est la fin de l'instruction. Ok? Maintenant, après avoir fait cela, on va créer notre table. La première table, c'est faculté. Faculté. La faculté, nous avons dit que la faculté doit avoir code faculté. Code fac qui est varchar 10. Ok, note nulle. Note nulle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de valeur nulle, pas de vide. Ok. Ok. Alors, note nulle, primary key.
Primary key, c'est une clé primaire, et non faculté, non fac, key de type varchar, on va mettre 50. Ici, vous devez savoir que le nombre ou la taille de vos champs ne doit pas dépasser ce qui doit être comme contenu, parce que avec le varchar, lorsque je prends un exemple, lorsque le nom de la faculté se limite à 30, alors le 20, la taille du 20 qui reste, c'est un espace que vous avez perdu dans la mémoire. D'où il faut vous rassurer que la taille que vous donnez est exacte. OK? La taille qu'il faut. Alors, je mets virgule et je vais donner la date création de faculté, date fac. La date fac, on va prendre, il sera du type date. OK? Et puis, nous exécutons. Qu'est-ce qu'il y a? On nous dit que prix. Oh là là. Primary key. OK. Eh bien, notre table est créée. On va voir show table. Vous avez là, bien sûr, une table qui est créée, la table faculté. OK? Alors, je voudrais voir comment est-ce que j'ai créé les instructions qui m'ont permis à créer ma table. Par exemple, que je me suis déconnecté et je me suis reconnecté à MySQL. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire show create juste pour afficher l'instruction. Si je me suis déconnecté, en me connectant, l'affichage de l'instruction qui m'a permis à créer ma table, c'est show create table faculté. OK. Vous pouvez terminer votre instruction avec slash comme ça, et il vous affiche. Vous avez votre instruction là qui vous a permis create faculté code fac, nom faculté et date et la clé primaire. OK. Vous pouvez le faire en mettant point virgule tout simplement. OK. Alors, lorsque par exemple vous mettez un G majuscule, c'est juste le design, tu vois, vous voyez le design change, on vous affiche quand même par rapport aux des autres. Alors, comment maintenant voir la statue de ma table? Je vais voir show table status, ça veut dire je vais voir le statut de toutes mes tables déjà créées. Là, nous n'avons qu'une seule table. OK, j'ai la table faculté. La table utilise le moteur InnoDeb. Nous avons le moteur MyExam, Memory et autres. Là, nous utilisons InnoDeb, qui est un moteur de table qui est transactionnel. Vous avez la date de la création de votre table là. OK, et pas mal d'autres détails. Et maintenant que nous avons créé notre table faculté, ce que nous avons maintenant, deuxième des choses, c'est créer la table département. Donc, create table département. OK, create table département. Et cette table aura pour colonne code de qui varchar 10, c'est une clé primaire, note nulle, primary key, OK, vous pouvez les préciser comme ça ou carrément vous allez le préciser, vous les précisez après. Nom de varchar, on va mettre jusqu'à 50 et puis primary key c'est
code dep. Alors, comme département, comme dans une faculté, on a un ou plusieurs départements et qu'un département appartient à une et une seule faculté, ça veut dire que la faculté doit envoyer la clé sur le département. Il y a une possibilité de créer directement votre table, parce que la bonne manière de faire, c'est commencer par créer le table père et puis le table fils, parce que le fils doit hériter de son père. Ou carrément, vous pouvez créer vos tables et puis vous venez envoyer les clés après avec l'instruction alter. Dans notre cas, nous allons ajouter directement code fac. Ok, nous l'avons mis ici. Vous devez mettre la même description que dans la table faculté. Ok, vous devez mettre la même note nulle, la même description, constrainte. On va préciser que c'est une contrainte d'intégrité référentielle. Lorsqu'on parle de clés étrangères, on parle de contrainte d'intégrité référentielle. Contrainte d'unicité comme clé primaire unique, ok, parce qu'une clé primaire est unique, ok. Alors contrainte c'est FK, fourier unique, c'est code fac, ok, qui est une clé étrangère, code fac. Il va référencer référence faculté. Faculté quoi? Code fac. Ok. Eh bien, vous avez votre table bien composée et vous l'exécutez. Vous voyez que tout marche bien. Cette fois-là, nous avons deux tables dans notre base de données. Ok. La troisième table que nous allons créer, c'est la table filière. Alors, ici, le langage de définition de données, c'est là, nous définissons les contenants de notre base de données. Alors, avec l'instruction create, vous créez la base de données, vous créez vos tables, vous créez des procédés stockés, vous créez des views, vous créez le déclencheur. On va parler de tout ça dans les vidéos suivantes. Ok? Donc, là, nous nous contentons seulement de créer les tables. Vous savez que les procédures, ce sont des objets de base dans la base de données, et souvent les procédures sont beaucoup créées sur base du contenu de la base de données, ok, de vos informations. Les views, ce sont des objets, ok, dans la base de données qui s'utilisent comme des tables. On va parler de ça dans les vidéos suivantes. Et les déclencheurs qui sont les objets attachés à des tables. D'avance, c'est une procédure, ok, mais exécutée sur base d'un événement. Alors, contentons-nous d'abord de créer le table, et dans les vidéos suivantes, on va parler de comment est-ce qu'on peut créer les procédures, les views et les déclencheurs. Là, nous créons notre troisième table, c'est table filière. La table filière aura code fil, qui est de type varchar 10 prix
Marie. Prenons par exemple que nous oublions la clé première, nous oublions de mettre la clé première. Note nul. Ok, on met nom de filière, nom fil, ok, du Varchar, on met carrément 50. On vient, on précise date création, date fil. C'est une information que nous avons oubliée dans le département. On n'a pas ajouté la date du département. On va ajouter, ok, date fil, c'est du type date. Ok. Alors, comme filière hérite du département, donc on va avoir là code de qui est Varchar 10. Vous avez vu là, nous avons utilisé directement en créant la table avec en spécifiant la clé étrangère. Maintenant ici, on va exécuter la table et ajouter cela après pour que tout soit clair pour les deux possibilités de créer vos tables. Là, je vais exécuter. Qu'est-ce qui se passe? Filière. Ok. Ce que nous créons, c'est la table filière. Ok. Maintenant, si nous exécutons, on fait chaud, vous pouvez relire les instructions avec les touches de direction. La touche de direction vers le haut, ça veut dire vous réalisez les instructions déjà exécutées. Ok. Maintenant, nous avons 3 tables. Ok. Département, faculté et filière. On va voir la description de chaque table avec l'instruction desk de faculté. Oups. Excusez, desk, on n'a pas S. Et desk département, département et desk filière. Oups. Et comment est-ce que nous avons écrit filière? Filaire, waouh, nous avons écrit filaire. Eh bien, il y a la possibilité de changer le nom de vos tables. Je pense que ça, on va parler dans la vidéo suivante. Ok. Alors, ici, vous voyez que là, dans le département, nous avons code faculté qui est une clé étrangère venant de la table faculté. Tandis que comme filière, dans un département, on peut avoir une ou plusieurs filières. Tandis qu'une filière appartient à un seul département. Ça veut dire la filière doit hériter du département. Déjà, quand une table doit hériter, il doit avoir la colonne et cette colonne doit avoir une contrainte d'intégrité référentielle. Ok, c'est ce qui fait que là, nous avons oublié la clé primaire, unicité, et nous avons oublié référentiel. C'est ce que nous allons faire pour ajouter. On va altérer avec l'instruction alter table. La table que nous allons altérer, c'est table filière. On va ajouter primary key, parce que nous l'avons oublié. La clé première, c'est code fil. Ok. Et puis on exécute. Vous voyez là que tout marche bien lorsqu'on va voir filière. Cette fois-là, c'est une clé primaire. De même, on va ajouter pour la clé étrangère, alter table, filière, la contrainte FK, c'est code, c'est ça. C'est ça ce que nous allons appeler comme la clé étrangère. C'est une clé étrangère. Foreign. Ok. Ok. Il doit référencer
la table département. Dans le département, nous avons quoi? Code DUP. Ok, c'est là. Dans le département, nous avons code DUP. C'est ça, cette clé qui vient ici dans la table filière. Eh bien, si nous avons bien codé, on va exécuter et tout marche bien. On va afficher la description. Et bien, les amis, là, vous avez code département en tant qu'une clé étrangère. Donc là, les amis, vous avez tout ce qui est comme langage de définition de données, mais ce n'est pas exhaustif. Ok, au fur et à mesure, on n'a pas encore parlé de view, on n'a pas encore parlé de procédures, de déclencheurs, et on n'a pas encore parlé comment est-ce qu'il faut jouer sur changer le nom de table, changer le nom de base de données, changer les colonnes et modifier même les types de colonnes. Ok, je crois bien à la vidéo suivante, on va parler de ça. On va ajouter les tables restantes et on va parler de ça. Merci beaucoup. À la vidéo suivante.